Et dans le Focus Cultura du jour, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir Philippe Rossi. Bonjour à nouveau. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes ancien directeur du programme de la carte géologique de la France au Bureau des recherches géologiques et minières, ainsi que président de la commission de la carte géologique du monde, auteur d'un ouvrage, L'aventure de la découverte géologique de la Corse, des pionniers de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Un ouvrage que vous avez dirigé, un ouvrage passionnant, Philippe Rossi. Quels ont été les précurseurs, les premiers à avoir travaillé sur des travaux géologiques en Corse? La géologie, en fait, est née à la fin du XVIIIe siècle, en Corse, comme, disons, en Europe de l'Ouest. D'accord. Et donc, le premier qui a eu une activité géologique au sens où on l'entend aujourd'hui s'appelait Pierre Barral. C'était un ingénieur des ponts qui avait été envoyé en Corse disons, lors de la francisation de la Corse pour construire des routes. En particulier, la route de Bastia à Ajaccio. D'accord. Et donc, son activité sur le terrain l'a amené à reconnaître des roches et à essayer de comprendre leur organisation. Et donc, il s'est aidé pour cela des levées du plan terrier. Donc, en reportant sur la carte les différentes roches qu'il reconnaissait lors de ses pérégrinations en Corse, à la fois sur la trajectoire Ajaccio-Bastia, mais aussi dans d'autres secteurs. Et comme ça, il s'est aperçu qu'en Corse, il y avait deux grandes régions. La Corse du sud-ouest, granitique, la Corse d'Ajaccio, et une région schisteuse au nord-est, la Corse de Bastia, qu'on appelle la Corse des schistes lustrés. Justement, à propos de ce plan terrier que vous évoquez, Philippe Rossi, a-t-il été aussi un point de départ, voilà, de toutes ces recherches géologiques? Puisqu'au début, il n'a pas été pensé pour cela, il n'avait pas des fins scientifiques, je dirais. Non, il a été utilisé par les géologues et par les minéralogistes. Cadet le Jeune, dans les années 1780, il a publié 1789 à Bastia, une carte minéralogique de la Corse sur laquelle il avait indiqué tous les gisements minéraux de la Corse, qui avaient bien entendu une implication économique, bien entendu. Mais tout ça, ça pouvait se faire grâce à une carte bien référencée où chaque occurrence minéralogique ou de roche était soigneusement positionnée. Est-ce que la géologie de la Corse a-t-elle évolué à travers le temps? Ah oui, bien sûr. La géologie, non, elle n'a pas évolué. La géologie est toujours restée la même. Mais la connaissance qu'on en a largement évolué avec le temps. La connaissance au temps de Barral, 1789, fin du XVIIIe siècle, et la connaissance aujourd'hui a évolué de façon absolument considérable, comme la connaissance globale du globe qu'on a aujourd'hui. Justement, quelles sont les dernières découvertes récentes, scientifiques en matière de géologie en Corse? Disons qu'on va distinguer deux grandes périodes. La période, disons, de la fin du XVIIIe jusque dans les années 1960. Oui, bien sûr, bien sûr. Où on a accumulé énormément de savoir, d'informations. De savoir, sans toujours bien comprendre la façon dont les faits pouvaient s'articuler les uns avec les autres. Et puis est arrivée une théorie qu'on appelle la tectonique des plaques, qui a assez brutalement mis en cohérence beaucoup d'informations qu'on ne savait pas bien, comment dirais-je, coordonner ensemble. Donc je dirais il y a la période anté-tectonique des plaques et la période actuelle, où en fait on comprend pourquoi la Corse se situe où elle est, pourquoi il y a des séismes, pourquoi il y a la Méditerranée, et comment la Corse se relie par rapport au continent, par rapport à la chaîne hercynienne, chaîne ancienne de Corse, ou la chaîne alpine, la chaîne la plus récente. Et permet peut-être de mieux estimer, de mieux faire l'arbre généalogique, on dirait peut-être de la Corse. Voilà, absolument. Absolument, de comprendre comment s'est formée la Corse et les terrains les plus anciens de Corse. La planète, la Terre a 4,7 milliards d'années. Et les terrains les plus anciens de Corse ont environ 600 millions d'années. Donc la Corse est, entre guillemets, relativement jeune. Enfin, certains terrains de Corse sont relativement jeunes par rapport à l'âge de la Terre. Et ces terrains à 600 millions d'années sont nés quelque part vers le pôle sud. Et puis, la Corse appartenait à ce moment-là à un continent qu'on appelait Gondwana. Et ce continent a migré vers le nord. Et à la suite d'un certain nombre d'orogenèse, c'est un mot qui veut dire chaîne de montagne, fabrication de chaîne de montagne.
Donc il y a 3 grandes chaînes de montagnes en Corse, une chaîne qu'on appelle cadomienne, la chaîne hercynienne, que tout le monde connaît, et la chaîne alpine. La dernière, depuis 50 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, elle continue à se fabriquer. Donc tout ça, ça a pu être mis en cohérence et on a pu comprendre le mouvement de la Corse depuis donc les régions du pôle sud vers sa position actuelle. De la Corse, de la proto-Corse, c'est-à-dire de petits morceaux de Corse qui se sont accrétés petit à petit. On peut suivre le voyage, voilà, à travers le temps. Le dernier mouvement étant la fameuse dérive de la Corse depuis le continent jusqu'à sa position actuelle. Voilà. Mais ce n'est qu'un petit élément de la chorégraphie qui a commencé il y a 600 millions d'années dans la région, disons, vers le pôle sud. Merci Philippe Rossi pour nous avoir parlé de cet ouvrage, l'aventure de la découverte géologique de la Corse aux éditions Albiane, un ouvrage que vous avez dirigé. Quels sont les autres auteurs qui vous ont permis de rédiger cet ouvrage ? Alors, il y a plusieurs auteurs. Il y a un auteur qui est malheureusement décédé, le professeur Durand-Delga, qui a travaillé beaucoup sur la Corse depuis les années 50. Il y a Marie-Dominique Loy, Pilot, qui a travaillé sur une période récente qu'on appelle contemporaine, la période Miocène, et disons depuis une trentaine de millions d'années. D'accord. Récent pour les géologues. Michel Ferrandini, qui a travaillé aussi sur la paléontologie, sur les microfossiles qui permettent de dater justement toutes ces formations. Et Odette Conchon, qui est la spécialiste du quaternaire. Et merci beaucoup, Philippe Rossi, de nous avoir parlé donc de cet ouvrage, l'aventure de la découverte géologique de la Corse aux éditions Albiane. Merci. Je vais également remercier